Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne Guidance vers la lumière. Eh bien, je vous accueille aujourd'hui pour un tirage spécial pleine lune pour le 27 février 2021. Et j'ai tiré donc les messages du début avec l'oracle Cœur et âme de Tony Carmine Salerno, le guide, le gardien de la lumière pour cette pleine lune, et une carte pour le langage secret de la lumière. Donc c'est un tirage général, hein, donc on va voir à peu près quelles sont les énergies sur cette période jusqu'à la prochaine pleine lune. Et voir ce qu'on peut travailler, parce que c'est les périodes de pleine lune, contrairement aux nouvelles lunes, c'est une période où il faut travailler sur soi, il y a des choses qui remontent à la surface pour justement ajuster, modifier, rectifier ce que nous vivons en ce moment en fait. Donc allons-y. Nous avons le message suivant. Certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de nous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Donc déjà, on a un petit aperçu de cette période où, voilà, comme je vous disais, les choses remontent à la surface, notamment les sentiments, on va dire, que l'on garde, souvent les non-dits. Les périodes de pleine lune sont vraiment axées sur justement les faire remonter pour guérir. Donc préparez-vous au tsunami émotionnel, quel qu'il soit. Il faut aller rectifier souvent la colère, notamment, l'émotion de la colère. Ensuite, nous avons le gardien de la lumière, Saint-Germain. Alors lui, il est spécialiste du karma. Il nous invite à dépasser les traumatismes, de créer notre propre chemin et de faire de la place pour la bonne énergie. Parce que souvent, quand on garde des choses non dites ou des émotions telles que la colère, justement, ça crée des blocages en nous, ça fait des nœuds et des blocs énergétiques. Donc Saint-Germain, lui, en fait, c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la magie pour l'histoire, et puis à l'alchimie, au cosmos, à l'univers. Donc pour lui, il était capable de transformer le plomb en or. Donc maintenant que lui a fait les choses, on va dire, il s'est dit tout est possible, voilà. Le karma, il se dit effectivement que la loi spirituelle de cause à effet, elle tombe pendant cette période. Donc nous allons expérimenter plusieurs retours de karma. On va dire que moi je ressens une certaine ouverture au niveau d'énergie depuis que Mercure en rétrograde a pris fin le 20 février. Donc j'ai eu une série de réponses positives sur pas mal de choses. Donc lui, il nous invite effectivement à nettoyer notre karma. Et si les résultats tombent, c'est-à-dire si on a fait une mauvaise action, on va forcément avoir un mauvais résultat. Il y a beaucoup de personnes qui effectivement vont souffrir de ce tsunami émotionnel dont on parlait sur la carte précédente, et ne pas savoir gérer, maîtriser ces émotions-là, ce tsunami qui nous tombe dessus sans prévenir au niveau énergétique. Donc lui, c'est un guide qui nous dit effectivement d'aller quitter certains anciens schémas. Peut-être que certains d'entre vous sont dans des blocages émotionnels et ne cessez de répéter des erreurs. Donc là où ça blesse, c'est que justement, lorsqu'on est en souffrance, on crée ce blocage énergétique. Donc c'est vraiment nécessaire d'aller chercher à guérir ces blessures. Pourquoi ? Parce que quand on guérit ces blessures, on libère de l'espace.
on libère de l'espace pour créer de la nouvelle énergie. Et souvent, ça passe par une phase d'introspection et aussi de silence intérieur pour se ressourcer et ne plus écouter ce qui se passe à l'extérieur. On a vraiment besoin de se recentrer. Donc il faut se visualiser comme si on avait une cape violette. Violette, pourquoi? Vous voyez la couleur de la carte, c'est spirituel. La couleur du violet, c'est spirituel. Et donc il faut libérer son karma en mettant cette chape ou cette cape de protection qu'il a. Et se dire, effectivement, là, j'ai besoin de ne plus porter le poids du monde. De ne plus être celui qui va se sacrifier, celui ou celle qui va se sacrifier pour porter tout sur les épaules. Voilà. Donc, c'est une invitation vraiment à faire une retraite énergétique pour gagner un peu plus de force pour la suite. Donc la pleine lune, elle s'annonce quand même assez forte. Ensuite, nous avons il y a seulement la lumière. Donc vous voyez, les 3 cartes sont vraiment fortes en message, c'est-à-dire qu'on doit vraiment se centrer sur soi. Et cette lumière, il y a un alignement, un seul chemin, c'est-à-dire soi. S'ancrer, trouver des points d'ancrage, c'est-à-dire que ces points-là, comme des valeurs par exemple, ne nous font pas basculer ou perturber face aux situations extérieures. Donc c'est vraiment un alignement qu'on nous demande avec cette pleine lune et d'aller chercher cette lumière, ne plus suivre des énergies toxiques ou se laisser absorber par des événements négatifs. Voilà. Centrez-vous sur ce qui est bon pour vous et ce qui est essentiel. C'est ainsi qu'on atteint l'équilibre. Hein. Si on ne se débarrasse pas de ces énergies toxiques qu'on porte sur soi souvent, on risque pas de s'élever. Et là, c'est une invitation effectivement à s'élever en termes de taux vibratoire. Taux vibratoire, on dit énergie. Tout simplement. De ne plus aller consacrer son énergie et de la gaspiller en faisant tout de gauche à droite. Voilà. D'être centré, de savoir où on met les pieds. Donc on va regarder un petit peu où on en est au niveau des énergies avec le Shamanic Healing. J'espère que vous allez bien et que je remercie les personnes qui sont abonnées ou se sont abonnées tout récemment. J'essaye de faire des guidances assez régulièrement. On va s'y tenir et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à guidanceverslalumière@gmail.com. Alors, quelles sont les énergies, les guides sur la période avec cette pleine lune? Ah non, ça ne va pas tomber. Ah. Vous voyez, quand on demande, ça tombe. Et ça, c'est important quand vous manifestez les choses comme la loi de l'attraction. C'est si vous ne le dites pas à haute voix, quand vous le dites à haute voix, ça le matérialise dans notre vie. Donc n'hésitez pas à faire vos vœux, comme on est en pleine lune, et de matérialiser, de dire à haute voix ce que vous souhaitez. Bon, en général, on fait jusqu'à 6 vœux en général, en moyenne. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Et puis après, on observe le résultat, tout simplement. On ne va pas dans la résistance. On espère. Il faut toujours garder l'espoir. Alors, il y a des personnes qui sont en train de faire un petit peu leur travail d'introspection, donc ça c'est très bien, qui font un peu un état des lieux entre le passé, le présent et le futur. On aimerait bien aller vers quelque chose, voilà, le chemin qui va nous sentir bien. On est en train de chercher du bien-être, et puis on est en train de chercher surtout
à se stabiliser. Donc on nous dit effectivement tout va bien, ça va aller. Et l'ancrage, voilà, dont je vous parlais, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, il y a des choses qui sont, on va dire inévitables, irrémédiables, des facteurs qui vont faire qu'on va toujours se respecter. Je vous donne un exemple, si quelqu'un rencontre une personne et qu'elle fume par exemple et que la cigarette c'est rédhibitoire pour la personne, ben on n'y va pas. Voilà. C'est un exemple tout concret, mais il y a des exemples comme ça, des choses dans la vie où on va pas déroger. Et c'est ça l'ancrage. Grounding. Alors, il y a des personnes aussi qui sont en véritable lutte intérieure. C'est-à-dire il y a un conflit intérieur auquel on doit faire face. On ne doit plus effectivement se mettre des masques, ne plus se mentir à soi-même, et puis chercher l'élévation. Vous voyez que le poisson, là, il est en train de lutter, mais il est en train de monter dans l'image. Hein. Donc, et l'étoile à gauche représente la lumière aussi. Hein. Il y a un guide. Il y a des personnes qui sont guidées dans leur conflit intérieur. Guidées vers quoi ? Vers la vérité. Il n'y a que la vérité qui nous permet d'être en unicité avec nous-mêmes. Et la vérité, c'est en fait de l'accepter telle qu'elle est. C'est ni de la déformer, c'est d'avoir une vision juste des choses ou des personnes ou des événements tels qu'ils sont. La vérité, c'est ça. On dit il n'y a que la vérité qui blesse. Ben oui, hélas, mais c'est exactement, on va dire, le leitmotiv qui motive la personne authentique. Soyez authentique. C'est ça le message qui est en train de véhiculer le tirage. Et ça nous permet aussi de regagner un peu de force. Bon, effectivement, il nous dit énergie sexuelle, mais l'énergie sexuelle, c'est quoi ? C'est la force. C'est la force physique. On met un cheval, le cheval est puissant. Il est grand, il est puissant. Donc, il faut comprendre que si on ne va pas prendre ce chemin de résoudre ce conflit intérieur et d'aller vers notre vérité, quelle qu'elle soit, on risque effectivement de s'affaiblir au niveau de la force. Et on nous invite à nous transformer. Allez, j'ai l'impression qu'il y a une chenille sur cette branche d'arbre et de devenir papillon. Et on le dit pas du jour au lendemain, on le dit petit à petit, puisque il y a des feuilles, il y a des étapes qui sont sur le chemin et c'est tout à fait normal, c'est dans le cours de la vie, hein, tout simplement. Alors, celle-ci, elle a sauté. On continue. Alors, on nous invite, quand je dis on, c'est l'univers, hein, à tirer enseignement de toutes nos expériences, de chercher ce qui peut nous ouvrir les yeux, nous apprendre plus sur nous-mêmes, expérimenter des choses nouvelles peut-être, pour trouver ces points d'ancrage, ces racines, pour les renforcer, les alimenter. On ne peut pas avoir des racines usées. Il faut aller se ressourcer. On est comme un arbre de vie et il faut faire développer les feuilles qui vont pousser au printemps, par exemple. Et pour ça, on doit aller effectivement dans cette transformation. Hein, ça suit effectivement le message. C'est que la transformation est nécessaire pour apprendre de nos leçons du passé, notamment, et puis d'aller dans la croissance personnelle. Il faut aller chercher le chemin de la croissance. Donc via l'enseignement, le développement personnel, des soins énergétiques, voilà. En fait, chercher des choses qui puissent nous faire du bien et aller dans la guérison émotionnelle pour faire face à ce tsunami de la pleine lune.
Donc, ce n'est que à ce moment-là que on va pouvoir s'élever au bout de cette croissance personnelle. Et puis, surtout, quand je dis élévation, c'est élévation aussi du taux vibratoire, donc de votre énergie, et de percevoir la vie autrement que vos croyances du passé. Peut-être qu'il y a des choses vraiment à nettoyer, à purifier dans votre façon de penser. Et c'est ainsi que, en fait, le message ici de masculine énergie, c'est que je pense que ça s'adresse à des personnes qui sont plutôt dans les énergies yin, c'est-à-dire plutôt féminines, sensibles, émotionnellement, qui peuvent être déstabilisées facilement. Quand on monte son énergie, et ça c'est le conseil, vers le yang, vers le masculin, on va effectivement mieux maîtriser ses émotions, on va plus prendre les choses personnellement, comme beaucoup de gens, et on se laisse facilement perturber par tout ça, par l'aspect émotionnel. On nous invite ici à être un peu plus dans la logique, un peu moins dans l'émotion, d'être plus rationnel en fait dans notre façon de voir les choses et surtout notre réaction. Parce que la pleine lune aussi, quand elle est puissante, elle peut nous faire agir un peu, un peu de travers, dans le sens où on peut partir facilement, se mettre en colère facilement. L'énergie masculine, elle nous invite à être plus dans la maîtrise de nos émotions et de moins être dans l'affect, tout simplement. Voilà, je vais aller chercher un petit peu au niveau du cœur comment ça se passe, quel est le conseil pour cette pleine lune. Alors, mais c'est génial ça, vraiment les cartes sont très logiques et cohérentes. Alors, l'oracle des sentiments du cœur nous dit, le cœur de la boussole, vous avez besoin d'être guidé, faites confiance à vos proches, anges et archanges pour recevoir des conseils. Donc les proches, ce sont les personnes qui sont loyales, sincères, honnêtes. Voilà. Entourez-vous des gens qui soient dans votre famille d'âme, tout simplement. Et faites confiance aussi au divin. Ange, archange, c'est le divin, c'est l'univers, manifestez, demandez. Et faites attention aux signes. Il nous parle à travers des signes, donc les heures miroirs, ne vous inquiétez pas, ça veut dire aussi que vous êtes protégé. Ensuite, nous avons le cœur de la nature. Méditez en contact avec la nature pour vous sentir bien. Et on sait que c'est essentiel vu qu'on va peut-être confiner. Donc ressourcez-vous dans la nature, c'est essentiel d'être au vert. Vous devez trouver votre énergie à travers la nature en la sentant et en vous satisfaisant du bien-être qu'elle vous apporte. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment idéal sur le week-end, ça tombe très très bien. Donc une invitation à méditer, à prendre soin de soi, à s'asseoir et puis à observer la nature peut-être, c'est tout. On n'a pas besoin de plus pour se ressourcer. Et je vais prendre les conseils du self-care puisque on est aussi sur le week-end. Qu'est-ce qu'il nous conseille de faire ? Alimenter son temple, nourrir son temple, lire, ça bouge, lire, j'adore moi lire le week-end, et puis aussi ceux qui sont en couple, n'hésitez pas à vous faire plaisir, je vous fais pas un dessin. Donc voilà, c'était la guidance du jour spéciale pleine lune. Donc attendez-vous à une pleine lune assez remuante, d'ici la prochaine lune. Et surtout au niveau émotionnel. Donc cherchez vraiment à vous centrer sur vous-même et à ne plus être trop dans l'émotionnel. Apprenez à lâcher prise sur l'émotionnel. Parce que quand on est trop dans l'émotionnel, c'est parce qu'on veut contrôler les choses. Tout simplement. Et il faut lâcher. Lâcher prise, c'est facile. C'est tout ce qui n'est pas de notre sort. On ne peut rien y faire. Donc, prenez soin de vous. Voilà. C'est surtout la chose primordiale. Et puis, je vous embrasse. Si vous avez aimé
vidéo. N'hésitez pas à la liker, ça m'encouragera à en faire d'autres. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, bye bye.